Oui, hello. Je viens d'arriver, justement, je viens d'arriver. Je gare, voilà. Et je descends. Hey. Bonsoir, pasteur. Madame Marilyn, t'es vivante au fait. Après toutes ces années, quand même. Non mais attends, je comprends maintenant la Bible qui dit Oui. 1000 tombent à côté, 10 000 à droite, et toi tu n'es pas Je suis atteinte. debout. Non mais atteinte. Bienvenue. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup pour l'invitation. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Oh, c'est magnifique. Oh. C'est magnifique. Oh, C'est magnifique. Oh. Ah ben oui, pasteur, entre le noir, vous aimez le noir, vous êtes au noir. Moi, je suis un peu au noir. Mais bon, Non, voilà. c'est peut-être le travail. Ok. C'est pour être sobre. Ok. Que les pensées restent focus sur le travail, les projets que nous avons avec les artistes de Shoto Bibomba Music. Quand on finit le travail, le ministère, tout ce qu'on a à faire, on se retrouve à la maison avec les jeunes. Je passe beaucoup de temps avec Ça, on l'a vu. les jeunes. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Teddy Dixon. Exactement. Enchanté, Teddy Dixon. Enchanté, C'est un madame plaisir, Marie. j'étais bonsoir parmi vous. Eh, Miss Couronné, Trina Fouquier, ça va? Ça va bien et On toi? s'est pas revu depuis combien d'années? 1 an et demi à peu près? Oui. Ah oui, depuis le Covid. Oh my god, là, l'église là. Oh, Pasteur, c'est un attentat. désolé, je vais juste changer des chaises. Non mais franchement, attendez, hein. Ça va Désolé. Teddy? Ça va. Eh ben, moi je suis étonnée quand on m'a dit que Teddy Dizo, c'est la nouvelle coqueluche de Bibomba. Oh. Donc le Allez. deuxième artiste, merci beaucoup Pasteur, deuxième artiste Je vais à avoir retirer signé. ça. Sincèrement, je me Allez, suis dit, c'est mais pour. qui est Teddy Dizo? Pourquoi ce choix du pasteur? Qui est Teddy Dizo parmi toutes ces personnes, pasteur? Pourquoi seulement Teddy? Moi je comprends pas. Pourquoi le choix a été porté sur lui? Pourquoi Teddy? Est-ce qu'on a choisi Teddy? Je pense que c'est Dieu qui l'a choisi et nous on a obéi à la volonté de Dieu. Ok. Mais après, si tu nous parles de critères, Oui. Parce qu'il faut un critère spécial. Moi, j'aimerais comprendre quels sont les critères de Bibomba et surtout par rapport à vous. les critères de Bibomba, Oui. être perfectionniste Ok. dans ton domaine, dans la musique, Ok. avec ton instrument ou ta voix. Être juste perfectionniste et montrer que tu le veux. Ok. C'est juste ça. Ok. Alors, Teddy, qui es-tu? Moi, j'aimerais te rencontrer. Trina, je la connais déjà. On a travaillé ensemble. C'est une histoire, on arrivera pour toi. Toi, tu es une énigme, au fait, pour moi. Parce que j'aimerais comprendre qui est Teddy aujourd'hui. Qui est Teddy? Ben, c'est long, quand même. Mais Une petite histoire. en un mot, en quelques mots, c'est Teddy, c'est un jeune bosseur, un chrétien avant tout, qui a quand même fait un long chemin dans la chose, mais c'était plus côté heureux dans l'ombre, comme on dit. Ah, super. Aujourd'hui, un album. 2 albums simultanés, Trina. Des albums, ouais. C'est le deuxième qui arrive bientôt? Oui, oui. Ah, t'as un nouveau bébé là. T'es heureuse, t'es fière de toi, c'est les cheveux lâchés, c'est une nouvelle Oui, Trina. je suis heureuse. Ça va? Ça va. Mais la période de Covid, elle s'est passée comment pour toi? Parce que c'était un peu un bon départ en 2019, parce que je me rappelle, Pasteur, on a eu, bon, je me mets à l'écart là. Vous avez eu à produire le concert couronné aux Chômeuses au mois d'octobre. Après, il y a eu plusieurs dates qui ont été annulées. Comment ça s'est passé, cette coupure là de... C'est vraiment compliqué. C'était au même moment que j'avais des contrats en Ok. cours que le confinement a commencé. C'était vraiment compliqué. Mais là, on va rattraper avec l'album qui arrive. Oui, espérons en tout cas. J'espère.
T'as dit ça va? Bah, L'album comme arrive. vous voyez. C'est votre premier album, je veux savoir. Non, le tout premier, oui. Mais avant, c'était des titres, des opus, des singles. Single, ouais. Ah, super. Ouais. Alors, Pasteur, moi j'aimerais un peu revenir sur vous parce que on va faire genre le passé, le présent, le futur, Zénith bien sûr. Mais en ce moment, le Pasteur Moïse est une histoire. Moi j'aime bien dire icône de la musique congolaise aussi, la musique gospel. Comment est-ce qu'on devrait en fait vous appeler? Si vous, on vous met en face de vous-même, comment est-ce que vous devez vous appeler? La réserve de l'Éternel. Moi je dirais une légende, la légende. Trina, comment tu pourrais appeler le Pasteur? Moi je dirais la légende. C'est quoi ton mot? Comment tu pourrais le qualifier? Bon, il est tellement beaucoup, bon, je sais pas. Il y a beaucoup en lui, en fait. Oui. Il est 1000 en un. Oui. Moi je dirais la légende. Businessman, En un mot. Bref, c'est la Oui, légende. pasteur, pasteur, coach, coach, euh, danseur. Oui. mais moi je vais encore styliste. Styliste. Ah oui, on rajoute encore. On va jusqu'à 10 là. Il y en a plein, il y a Il est dans professeur, Réalisateur. coach, mentor. Il y en a plein. La totale. C'est l'université Bibomba. Quoi. Oui. Il parle pas. Prophète. Prophète. Mais c'est la totale. Alors, Trina et Teddy, vous êtes sur un chemin qui vous emmène vers un grand événement qui arrive, qui est le Zénith de Paris. Mais ça pour ça. Je vais chez le coach directement, le coach. Mais coach, avant d'arriver au Zénith, on va d'abord parler un peu du passé. Pasteur Moïse Lee, qui a une énorme carrière, qui a commencé, on va dire pas le milieu musical, mais c'était à l'église à 10 ans. Et après, vous avez eu un professeur à 13 ans. On connaît un peu toute l'histoire du professeur Delina qui est venu. La question que j'aimerais poser, c'est pourquoi vous avez eu un prof de piano à la maison? Vous étiez accro à la musique, ça s'est passé comment à la maison pour arriver à ce point? Non, mon père, l'apôtre Emmanuel Mbillet, je suis fils de pasteur. Mon père est allé une fois prêcher en Allemagne. Okay. À son retour, il a ramené c'était même pas un piano, un instrument qu'on appelle orgue. L'orgue, oui. Voilà. Alors, c'était là à la maison, personne ne s'y intéressait. Moi, chaque nuit, je me levais, lorsque tout le monde dormait, j'allais à côté, j'essayais de jouer quelque chose. Oui. Finalement, petit à petit, la maison, les frères et sœurs commençaient à se rendre compte que ça donnait quelque chose. Il y avait une harmonie derrière Les petites touches mes et tout bêtises ça, que ouais. je faisais. C'est là que mon père a décidé de me mettre en contact avec un professeur de piano, le professeur Banza. Ok. Ouais, qui venait à la maison, qui m'a appris à jouer des 3 notes, à écrire, à lire la musique, même si aujourd'hui j'oublie déjà. Ok. Oui, trop de choses dans ma C'est pas la vieillesse, pasteur, quand même. Ça doit être la vieillesse. ça doit vraiment être la vieillesse. Que ça vous arrive pas, hein? Je suis en train de vieillir. Oui. Ouais, c'était trop de responsabilités. Je pense aussi. Oui. Et c'est comme ça que mon amour du piano est né. Ok. Et j'ai essayé de me perfectionner, j'ai commencé à petit payer mes études à l'Institut national des arts avec l'argent que j'ai gagné dans des studios d'enregistrement. Parce que petit à petit on me découvrait. Et il y avait de musiciens qui m'appelaient, musiciens pas forcément connus. On a une programmation à faire, si tu peux faire pour nous, tout ça. Je venais, j'ai joué et puis on me payait un petit rien, ça m'aidait à payer mes cours de musique. C'est comme ça que tout est parti. Et j'aurais, entre parenthèses, j'aurais une petite surprise pour vous trois tout à l'heure. Mais ça, je la garde. J'ai créé une surprise ici. C'est pas ma maison, hein, mais je l'ai créée quand même. Donc, vous serez tous surpris bientôt, dans quelques minutes. Mais avant, ça passe sur 4 albums, un maxi single, plusieurs collaborations, des albums dont celui de Trina, plusieurs titres. Vous en sortez dans votre chronologie de l'histoire, à peu près des fois. Quand vous entendez une chanson, peut-être dans un culte ou à la télévision, vous dites « Ah, c'est moi ». Ça vous arrive d'oublier des fois? J'oublie souvent, surtout sur scène. Et vous faites chanter le public par là-bas. Non, mais il y a un garçon qui est toujours à mes côtés. Okay. Son nom c'est Christian Olongo. Ok. Et lui, on arrive en Angola une fois. J'ai chanté. Et à un moment, on chantait, je pense, aux âmes au centre. Oui. Mais j'avais tout oublié.
Et il était derrière moi. Et c'est moi qui je chantais, c'est moi qui Après, je recule un peu, comme si j'ai dansé, mais c'était pour longtemps. Abandonner la stratégie. Oui, j'oublie tout le temps mes chansons, surtout pendant les répétitions. Alors, ce que je fais depuis un temps, lorsqu'il y a un répertoire choisi pour un concert, je mets ça dans ma voiture, dans mon téléphone, j'écoute en boucle pendant une semaine, et puis ça me rafraîchit la mémoire. Baby Bomba depuis 2018, septembre, aujourd'hui, on a deux nouveaux artistes, un nouvel artiste, deux artistes dont Trina connaît déjà, l'album Couronné. J'aimerais savoir, vous, en tant que critique, quand vous écoutez Couronné aujourd'hui après le temps, vous êtes satisfait de ça ou vous dites que j'aimerais faire mieux, là j'aurais pu changer? Ça se passe comment en tant que, non seulement producteur, je pense réalisateur, je ne sais pas comment on dit, scripteur, celui qui écrit, comment ça se passe dans votre tête, comme ça en vous disant non là j'aurais pu faire ça, là on aurait pu rajouter ça ou on pourrait modifier ça? Vous êtes satisfait de ça? Le seul regret pour moi pour l'album Couronné, bon déjà je vais commencer par les côtés négatifs. Oui. Après si vous permettez, je vais aller sur du positif. Oui. Mon seul regret pour Couronné est que j'ai pas pu travailler pour tous les clips avec un réalisateur. Okay. Et j'ai ces vilains défauts dans mes albums. Je fais jamais tous les clips. Il y a toujours 2-3 chansons, parfois 7 qui restent. Pour mon album Héros, je pense que j'ai tourné Nabimi Molongi, 2-3, Nachelo Motema et on a eu Héros. Héros, j'ai pas tourné. Longtemps, Héros, il n'y a pas de clip. Voilà, pour un album comme ça, j'ai fait que 3 clips. Mais après, le souci, c'était aussi de voir si les chansons sans clip pourraient attirer le public, l'église, les chrétiens, les non-chrétiens. Et je suis parfois surpris de voir des chansons comme Limo qui fait des millions et des millions de vues. Et qui n'ont pas de clip. Qui n'ont pas de clip. Et même cet album, le tout dernier, l'album Triomphe, il y a des chansons telles que Ako Singate, Kakaesu. Qui sont partagées énormément sur YouTube. On voit même qu'il y a des paroles à un moment et puis ça a plus de vues même que peut-être que le clip. Voilà, plus les vues, même que ça c'est des milliers de millions de vues. Et je bénis Dieu pour ça, c'est la première raison. Et je pense que il y a aussi une autre chose comme une peur qui s'est installée. Vous voyez, lorsque vous sortez un clip, vous attendez à ce qu'on massacre, à ce qu'on bombarde, à ce qu'on dise il y a un signe là-bas. Il a fait le doigt comme ça, il s'est tenu sur tel carreau. Il y a une forme de polémique à chaque fois. Alors je pense que ça aussi, ça a créé ces dégoûts du clip. Voilà, je préfère être le musicien de son sans clip. Voilà, et c'est mon seul regret. Je pense que dans tous mes projets, j'arrive plus à finir les clips. Pour moi, les clips maintenant, c'est un fardeau, tu vois. Juste me lever le matin, dire j'ai un clip aujourd'hui, ça me fatigue déjà, tu vois. Ouais, je pense que les critiques, les insultes du Congo m'ont aidé à ne plus aimer les clips. Après, le côté positif, c'est que c'est un défi de sortir un album, un premier album, et que ça soit un carton, une réussite, vous voyez. On a fait 2 concerts à Showbuzz, elle a fait 2 concerts à Praza, au Lubumbashi, au Gabon, elle a fait à Paris, à Lyon, Belgique. Pour un artiste qui sort un premier album, je bénis Dieu tous les jours pour ça. Et j'ai parfois en route un motard qui joue Je serai couronné. Et c'est presque toutes les chansons, tu vois. J'ai toujours travaillé pour ne pas avoir dans un concert une chanson que tout le monde attend. C'est-à-dire quand on chante cette chanson-là, les gens n'attendent plus rien, c'est fini, ils commencent à sortir. Exactement. Alors j'ai toujours travaillé pour que toutes les chansons de mon album soient de tubes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Trina. Lors de concerts, je vois comment le public chante avec elle toutes les chansons. Je pense qu'étant auteur, c'est ça ma fierté, de faire
des chansons que tout le monde aime. Je n'ai jamais rêvé d'une carrière d'une chanson ou d'un album d'une chanson et puis c'est fini. Non. J'ai toujours travaillé pour que toutes mes chansons... Moi, si une chanson n'est pas bonne, je retire la chanson du projet. Et je pense que je bénis Dieu pour ça. Je ne peux pas me taper la poitrine. C'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui donne la force, la sagesse. Mais son premier album était une réussite. Elle a fait de voyages. On peut dire qu'elle a une carrière que même ceux qui ont fait 10 albums n'ont pas eu. Avec un seul album. Après, il y a eu le coronavirus et aussi le temps. Je pense que ça a pris 3 ans. Combien? Non, on est deuxième année. Bientôt 3 ans. Et je sens que maintenant, il y a des gens qui commencent à dire « Ah, Trina Nzala Kaka ». Exactement. C'est normal, après 3 ans. Il est temps de relever les troupes avec le nouvel élève de la classe. Alors, je me tourne vers le premier de la classe en ce moment. Teddy Dido, le studio, tout est fini, les albums arrivent très bientôt. Très bientôt, ouais. Le travail avec le pasteur, ça c'est une expérience personnelle que je vais mettre de côté. Comment tu t'en es sorti? C'est la première question. Moi, je pense ça. Non mais sincèrement, on va le dire parce que le pasteur est un grand bosseur. Il est perfectionniste. Je dis pas. Tu dis pas. À ce point, Ah, on a vu les images sur internet, au studio, on a vu comment tu as travaillé. Comment ça s'est passé? En général, bien. Ok. Bien, très bien. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous savez, il y a des moments où tu penses que tu connais quelque chose, mais tu arrives devant quelqu'un et paf, du coup, Donc tu as encore appris. tu te rends compte que tu ne sais rien. Oui. Tu reprends à zéro. Ok. C'était comme ça. Mais après, je suis très heureux. Je suis très heureux, en tout cas, de bénéficier de la grâce de... Et tu es à l'aise du fait qu'il y aura 2 albums, ça par contre aussi je voudrais poser la question au pasteur, parce que 2 albums en simultané, Trina est déjà connu, c'est son deuxième opus qui arrive, toi c'est le premier officiellement en plus avec la maison Bibomba. Comment tu t'en sortiras? Tu te sens à l'aise? Je suis d'ailleurs très excité en tout cas. Ok. C'est ma toute première fois de remarquer ça. Donc je me dis, voyons voir ce que ça va donner. Parce Et que je fais confiance. Pasteur, ça fait pas trop de je veux dire, géants de la maison qui s'affrontent, c'est le but au fait. Quelle est l'idée recherchée derrière ça? Parce que je n'ai jamais vu ça. Excusez, je viens de l'église, je dois me Je vous en prie. J'ai faim, sérieusement. Oui. Voilà, non. L'idée, ce n'est pas un affrontement. L'idée, c'est de gagner le temps. Ok. Ouais, c'est de gagner le temps. On est dans beaucoup de choses. Et s'il faut donner le temps à une conférence de presse, à une autre conférence de presse, vous voyez, ça fait beaucoup pour moi. Je préfère finir ça, me reposer une année, regarder, apprécier les autres artistes. Je suis très attaché à la jeunesse, comme j'ai dit. Je regarde ce que les jeunes font ces derniers temps. Mes yeux sont sur le Lubumbashi. Ok. Il y a de jeunes qui font des choses bien à Lubumbashi. Vous voyez le style afrobeat, tout ça. Il y a un vent qui est en train de souffler, mais partant de Lubumbashi avec une jeunesse, tout ça. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc l'idée, c'était vraiment de gagner le temps et de faire l'essentiel et qui commencent à tourner parce que je sais qu'ils attendent que ça. Oui. Vous voyez, ils attendent que ça, qu'ils commencent à se faire inviter dans les églises, dans des voyages par-ci par-là. C'est ça le bonheur dans une carrière musicale. Lorsque, tu sais, Charles Aznavour disait « Une chanson est une réussite lorsqu'elle ne t'appartient plus. » Ok. Donc, exemple, si vous l'avez écrite et que eux l'interprètent, Non, en fait, non. c'est dans quel sens? C'est-à-dire, lorsque tu te retrouves sur un podium et que le public chante, ok. la petite la chante à sa manière, elle n'arrive pas à bien prononcer. Exactement. La vieille la chante, elle comprend même pas ce qu'elle dit. Exactement. Ça devient sa chanson quand elle ferme les yeux, C'est elle touche son cœur. Tu réalises que cette chanson ne m'appartient plus. Exactement. C'est la chanson de cette vieille dame, de ce monsieur au coin, du garçon fumeur de chanvre là, qui chante pour. Vous voyez, Oui, je vois. c'est ça le bonheur. Et je pense qu'ils rêvent de ça, ils attendent que ça. Et on va se lancer au mois d'août, d'ici, comme ça, septembre, en feu, et voilà, fin de l'année, et tout ça, et pour chuter au zénith. Alors, Trina, Teddy,
Pasteur Moïse. Moi, je vous invite, on va aller sur le chemin du Zénith. C'est moi qui invite. On y va. Merci. Allez, une petite balade avec les Bibomba Musique. Tu sais, mon rêve, c'est... Tu m'as pas posé une question. Laquelle? Mais j'ai pas encore fini. Non, la question c'est comment je rêve de finir ma carrière. Ah non, j'aimerais pas moi. J'aimerais pas avoir la réponse. Non, mais ça c'est un rêve d'enfant. Ok. Un rêve vraiment de gamin. Ok. Je rêve de finir ma carrière dans un groupe. Ah oui? Oui. Une collaboration ou un groupe? Non, un vrai groupe où nous chantons Vous comme produisez, tu vois, comme les groupes Makoma. Tu vois? Oui. Mais vous faites ça avec Je vos dis ça frères, parce que alors? je suis fan de Makoma. Ah, ok. J'ai appris que Nathalie Makoma, elle fait maintenant les gospels. Elle est revenue dans Ah le non, je savais gospel. pas. Je savais que Pengani a fait un album. Ah oui, Nathalie. Pengani, je sais, elle a fait un album. Mais Nathalie, est-ce qu'elle fait encore du gospel? Non, je n'ai pas de Moi, nouvelles. je prie qu'elle refasse du gospel. Ok. Vous voyez, parce que c'est un talent, c'est un bonheur, c'est voilà une voilà. Elle a la chose, elle a la chose. Mais après, mon rêve, c'est de finir ma carrière dans un groupe parce que j'ai commencé moi dans un groupe musical, un groupe de l'église. Ok. Et mon souci, c'est que un jour, avec je sais pas, j'aurai combien d'artistes Bibomba Musique, Oui. peut-être 6, peut-être 7, lorsque je vais décider de raccrocher. Je vais demander aux artistes de Bibomba Musique qu'on constitue un groupe, qu'on fasse un album, et c'est là que je m'arrête. Ok. Vous entendez? Oui. Un Bon, album, il on en sera, reste encore 50 on sera derrière. vraiment en uniforme, tu vois. Tu vois Un boys band gospel. En fait. Exact, chorégraphie, Chorégraphie, on tournée. danse du style. La même chose, même genre. Oh, Moi, je suis manager. Manager? Oui. Non, non, pas toi. Allez, je vous laisse là, vous asseoir là, moi je serai derrière. Alors, pour ma petite surprise, donc moi je suis là. Welcome to l'histoire. Bienvenue dans notre histoire. La carrière du pasteur est une histoire, la carrière de Trédé est une grande histoire, la carrière de Teddy est une grande histoire. Moi j'aimerais qu'on puisse faire le passé, le présent et le futur. Qu'on regarde ça ensemble, qu'on comprenne et qu'on se dise d'où on vient et où on va. Parce qu'on va tous aux Zénith. Ça fait peur? Non mais j'aime bien Teddy au fait le Zénith. Il était dans la panique. Teddy, le Zénith, déjà arrivé, le Zénith. Première partie peut-être, c'est moi qui le dis, hein. Moi j'estime, je réfléchis. Excité je suis. Qu'est-ce que tu proposeras au public? Ça c'est quelque chose que je garde en tout cas. La surprise de l'album, la surprise du spectacle. Mais ça sera le feu sur la montagne. Pasteur, avec tout ce que vous avez comme responsabilité, aurez-vous... Quand est-ce que vous aurez le temps de commencer à nous faire... Bon, je ne peux pas entrer dans la cuisine interne, mais le temps de préparer un spectacle. Déjà, vous, à côté spectacle, il faut le dire aussi, vous êtes juste vous. C'est le pasteur Moïse Mbi avec sang, lumière, chorégraphie. Déjà, en Afrique, vous le faites. J'imagine le Zénith. Qu'est-ce que vous avez préparé? Non, mais on a engagé déjà un directeur artistique qui travaille avec les stars en France. Ça sera bien, j'espère. Et on va travailler avec un excellent ingénieur du son français, très connu. Et aussi les messieurs qui fera la lumière et les écrans géants. Bon, déjà, le producteur, il est jeune. Il aime bien faire les choses. Il est comme moi, c'est un perfectionniste. C'est les genres de gars qui font pas pour l'argent, mais qui font pour marquer la génération. Tu vois, moi j'aime travailler avec les passionnés, ceux qui ne travaillent pas pour l'argent, ceux qui veulent travailler pour marquer la génération, pour laisser une histoire. Et j'ai la chance d'être produit par un monsieur comme ça. On s'attend à de bonnes choses. Je vais donner le meilleur de moi. Le Seigneur Jésus-Christ va m'aider pour que ce soit un concert magnifique. Déjà, ce qui me motive, c'est que on est à combien? À 7 mois ou 8 mois
de l'événement, mais on est presque à 70% de billets vendus. Ça, c'est ce qui me touche énormément. Je me dis, j'ai beaucoup de chance. Dieu m'aime beaucoup et Dieu m'a donné une place à moi dans le cœur des Africains, de Français, des Européens, des Américains, tous ceux qui achètent les billets 7 mois à l'avance, 8 mois en avance. Ça me touche et ça me pousse à travailler dur. Je vais essayer de travailler, surtout que je serai sûrement avec tous les musiciens qui me font rêver ici à Kinshasa, qui me font crier sur le podium, des garçons comme Bresley. C'est magnifique guitariste. L'ancien, mon amour, Oggy. C'est un amour, Oggy. Peut-être que je vais pleurer. Hein, je vais pleurer sur ses épaules ce jour-là parce que, en fait, je vais penser à ce parcours. Moi, j'étais musicien dans un groupe lorsque Dieu m'avait dit de faire un album. Mon souci, c'était de rester dans le groupe et faire quand même un album. Et j'ai été chassé du groupe. Vous avez été incompris, au fait. Incompris, et on m'avait demandé de choisir entre l'album et le groupe. Quand je suis allé prier, Dieu m'a dit, choisis l'album. Et on m'avait dit, tu quittes le groupe. J'ai quitté le groupe comme ça, seul. Et une personne m'a suivi. C'était Oggy Niembo, mon drummer. On était deux rejetés. Vous voyez, on a commencé comme ça, on avait $50 et une guitare. Et il me disait à l'époque, frère Moïse, Eko Simba. Et moi je doutais. Lui disait Eko Simba, Naloti, album et salut succès. Moi je doutais. Tu vois, et ramener un gars comme ça à Zénith de Paris et regarder juste derrière, voir que c'est lui qui joue. Tu vois, c'est un rêve qu'on réalise. Tu vois, c'est quand j'en parle déjà, tu vois. Oui, il y a plein d'émotions, faut le dire, parce que et j'aimerais justement qu'on reparte à cette période, parce que c'est un peu l'histoire même que j'aimerais qu'on puisse, parce qu'il faut qu'on parle du passé, du présent et du futur. Il faudrait dire que le pasteur aujourd'hui est le seul artiste de l'Afrique francophone qui se produira au Zénith. Et pourquoi ce choix du Zénith? Pourquoi le Zénith, pasteur? Non, mais on vous a contacté par plusieurs salles, ça nous le savons, mais aujourd'hui il n'y a eu que le Zénith. Non, j'ai été contacté par plusieurs producteurs, c'est depuis l'année 2019 pour les Zénith. Je pense 4 ou 5 producteurs. Il y en a qui sont venus à Kinshasa me voir. Et après, la Covid a frappé. Et personnellement, j'étais passé par des moments très difficiles aussi. Et pendant ce moment difficile, tu vois, moi-même, je disais, mais Seigneur, c'est fini pour moi. Et c'est là qu'un producteur se pointe, il dit Zénith. Et moi, je fais mes caprices, je dis, bon, attends, c'est un moment difficile pour moi, c'est une blague. Il insiste, et il est prêt à répondre à tous mes besoins. Il veut que ça soit Moïse Mbi au Zénith. Et je comprenais rien. Et Dieu a sa manière de te dire, je t'aime. Tu vois, et c'était ça pour vous. C'était un langage de Dieu. C'était Dieu qui me disait, je suis là, n'aie pas peur. On regarde en image un peu le passé et on revient. misu ya kokenda eza te biso yo na makolo na yo toluka kaka yo yaya biso yo na makolo na yo lelo ozomona nani lelo ozotala nani ngai yo na makolo na yo yaya natani na bomoyi nanga nayoki pasi yaya tunanga nini yaya esengo ezali te natali na libota nanga. Pasteur Madame Marilyn.
On est dans le passé, on va dans le futur. Zénith, quand vous regardez ça, déjà ça date de combien d'années? Je t'avais dit, j'ai plus une bonne mémoire, mais c'est... À peu près, plus de 10 ans. Non, 10 ans c'est trop peu, ça doit être 2005, je crois 2005 ou 6. Ok. 2005 ou 6. À cette époque, ce Moïse Mbié que vous regardez en ce moment, et ce Moïse Mbié qui est là, qu'est-ce qu'il a à dire à celui-là? Moïse Mbié, tu es arrivé là aujourd'hui. Tu étais venu dans les choses de Dieu pour juste servir. Juste servir le Dieu de ton Père. Et c'est Dieu t'a couronné, t'a élevé, t'a béni, a combattu pour toi, il t'a défendu, il t'a justifié. Cette carrière a attiré la haine, la jalousie, mais tu as survécu. Ta vie est un miracle, ta carrière est un miracle et merci à Marie Missamou. Et moi je voudrais rajouter aussi à tous les Moïse Mbié là, de garder espoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Zénith, c'est ça la foi. Quand on a Dieu, on voit des grandes choses. Pourquoi j'ai dit Marie Missamou? Oui. Parce que le vêtement que je porte... Lequel? Le vôtre? Oui. Okay. On peut appeler ça tunique. Tunique, voilà. oui, en pagne. C'est Marie Missamou qui était allée, je pense, à Burkina Faso où elle me disait « Attends, ne fais pas ce clip, attends, je te ramène un vêtement qui va correspondre à ça. » Et arrivée, elle m'a dit « Laisse les cheveux pousser, la barbe et tout. Il faut que... » Moi, je voulais faire un clip de chrétien basique. Elle m'a dit « Non, tu chantes la douleur, il faut que ton apparence, ton physique reflète la douleur. » Elle m'a ramené ça, elle m'a laissé pousser les cheveux. Et quand on a fait les clips, c'était, je pense, le premier succès. C'est là que le public découvrait Moïse Mbié. Exactement, oui. C'est pour ça que je dis merci à cette grande dame. Je serai toujours reconnaissant à cette grande dame. Merci beaucoup, Pasteur, pour cette anecdote en tout cas. Alors, Teddy, quand tu vois ça, tu te rappelles de cette chanson? Bien sûr. Tu te rappelles de cette chanson? Tu te retrouves dans ça? Dans cette histoire à peu près? On va pas dire que tu es en début de carrière, hein, pas du tout. Parce que tu as fait du chemin aussi. Je sais pas trop quoi dire, mais ça me motive beaucoup. Ça me motive. Ben, je vais t'inviter de servir Dieu. Encore et encore. Ça donne envie. Ben, je vais inviter les téléspectateurs à te découvrir maintenant. Ouais. Oui, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ma prière. Wow. Nakulubati naulila kaka naukusikate nalubaisi. Teddy, c'est en quelle année? 2014, je pense. 2013, 2014. Quand est-ce que tu as commencé ta carrière musicale? Ma carrière musicale, ma carrière a deux phases, deux parties. La première, c'est quand j'étais derrière mes frères biologiques, mes grands frères. Ah, tu viens d'une famille de musiciens? De musiciens, ouais. Ah, on a d'autres Mako, ma pasteur, donc finalement. Donc voilà, on a la bande famille. Ok. Ouais, ça c'est la première partie. Ok. Et après, quand je me suis décidé de faire de la musique ma vie, ma passion, ma profession. Là, c'est en 2007, je pense. Okay. 2007. Ok, 13 ans. Presque 14 ans, disons. 14 ans. 14 ans.
Est-ce qu'un jour, quand tu étais là, tu disais que tu allais signer avec le pasteur Moïse Ngué? Est-ce que tu imaginais? Ou bien c'était en tant que fan, tu te disais peut-être un jour un featuring, pourquoi pas? Bon, là, non, je me le disais pas. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour essayer de relater un peu cette histoire. Je suis venu rencontrer le pasteur en 2011. Ok. Et j'ai fait des allers-retours. Où? À l'église de Bethel? À l'église. Je savais plus, parce que je connaissais un grand frère qui connaissait bien le pasteur aussi, qui faisait du piano. Alors lui m'a dit une fois, il a dit, t'es dit par rapport à tes chansons et tout ça, tes compositions, le pasteur, il aime bien les jeunes, essaie de le voir, il pourra te propulser. Alors j'ai décidé de venir voir le pasteur à l'église. Et j'étais très jeune, mais bon, courageux quand même. Mais j'en ai fait des tours, mais j'ai pas pu. C'était très compliqué. Et comme Dieu fait bien les choses aujourd'hui. Oui, mais après, je me suis mis à prier. Et en 2016, j'ai rêvé du pasteur. 2 fois. Tu peux nous le dire? Ton rêve, tu peux nous le raconter? J'ai vu le pasteur qui me tenait par la main dans une scène et qui me présentait à la foule. C'est le zénith. Et après, c'est un ami à moi, prophète, qui m'a dit, je te vois avec le pasteur Moïse. Et puis un autre ami m'a dit, je te vois avec le pasteur Moïse, te tenant la main, il te fait rentrer dans des bureaux où normalement tu ne peux pas y accéder de toi-même. Et c'est parti comme ça. Mais welcome to Bibomba. Ouais. C'est nouveau mais pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Pour toi, c'est juste un déjà vu. Non, pas, oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Oui. Trina Pokiao. Oui. La grande Trina. Aujourd'hui, c'est une grande dame, hein, Trina. La petite Trina devient grande. Trina, tout ça, toute cette histoire, parce que moi, je te connais personnellement, mais en dehors de ça, dans ta carrière, quand tu vois l'histoire du pasteur, de plusieurs autres chantres aussi, d'autres dans le monde entier, Teddy qui est juste sur ta droite, toi, Trina, quand tu te voyais avant, parce qu'on va regarder aussi en image, tu te disais, un jour, je serai qui? Tu te disais chanteuse? Parce que je connais une de tes histoires, quand tu avais 12 ans, tu étais dans une église, tu as presté. Beaucoup ne savaient pas que c'était une petite fille qui chantait. Tu as eu un engouement, tu as eu des gens qui sont entrés dans l'église en se disant, c'est qui cette petite fille? Est-ce que c'était ce jour-là que tu as eu le déclic de te dire, je serai une grande chanteuse, ou il y a eu autre chose avant? Bon, en tout cas, avant, je ne me disais pas encore que je serais une grande chanteuse, parce qu'avant, moi, je dansais. Ah, ok, ça je savais pas. On l'apprend. En tout cas, j'étais dans la danse, en tout cas, j'ai dansé. Pour moi, je rêvais... Avant, je rêvais de devenir une grande danseuse. Avoir une grande carrière de danseuse. Oui, en tout cas, j'ai dansé très fort. Quand j'ai dansé, il y avait des gens qui s'arrêtaient devant notre portail pour regarder la fille là qui danse dans des fêtes, dans des manifestations, j'ai dansé. Mais après, dans l'âge de 12 ans, un jour, il y avait mon oncle qui était invité dans une église. Là, on habitait, puis il n'avait pas le temps. Il m'a dit, bon, Trina, va me représenter là-bas, moi j'ai pas le temps. Je suis partie dans cette église, j'avais 12 ans, j'ai entré, j'ai participé, et puis j'ai commencé à aller là-bas de temps en temps. Et un jour, je chantais derrière un frère qui était le dirigeant de la chorale. J'ai chanté à la fin, il me dit, non, moi j'aimerais avoir la chanson, j'aimerais avoir cette chanson en fait. Bon, là, j'étais juste derrière, on chantait une chanson là, et puis après, le dirigeant de la chorale m'a sollicité d'adhérer à la chorale. J'ai refusé jusqu'à ce qu'un jour, l'apôtre de cette église m'a parlé devant tout le monde. Ah, mais la sœur Trina, pourquoi on t'a vu que tu viens jamais? Pourquoi viens adhérer à la chorale? Tu as une belle voix. J'ai commencé à chanter. Et puis, la première chanson qu'on avait posée, c'était la chanson je crois, de Gaël. Ah, c'est lui qui peut nous préserver de toute chute. Et c'était ma première fois de répéter. J'ai répété samedi. Dimanche, directement, j'ai presté. Ok. Oui. En tout cas, c'était une réussite. Tout le monde s'étonnait. Elle vient d'où cette fille? J'étais la petite de tout le monde. Ah, super. Oui, je chantais avec des mamans que je pourrais appeler maman, papa, grande sœur. Et puis après, un jour, on m'avait demandé de prester, de faire un cantique individuel. J'ai chanté la chanson de la sœur Sophia. Je crois qu'elle est en Europe. Elle a chanté Yahweh Nzambe nanga Yonde mosungi nanga Elika nanga senayo Yahweh
c'est la chanson là. Et j'ai vu, il y avait des gens qui montaient. Un engouement, les gens ne comprenaient pas et tout. Il y avait beaucoup de gens qui entraient à l'église, demandaient qui chante là-bas, qui chante là-bas. Me dit, oh, c'était Trina. C'est alors que mon nom a commencé à se propager partout. Voilà, elle chante bien. Et d'autres personnes me connaissaient dans la danse et puis d'autres. Et puis voilà. Et puis voilà, je suis grandie comme ça. Et j'ai chanté dans des chorales, des gospels. On a eu même à faire des concours. Ok. Et puis jusqu'à ce qu'en 2010, comme j'aimais beaucoup les frères Moïse, ces temps-là. Et puis, comme je connaissais d'autres... Et là, tu me mets un point. Je mets une virgule. Moi, je voudrais qu'on puisse regarder le clip de Total Adoration, ta partition. Parce que c'est le jour que moi, je t'ai découvert. En fait, je me suis dit, c'est qui? Et puis, c'est un moment où on s'y attend pas et tout. C'est vrai qu'on regarde ça. Ok, d'accord. Pas finir cette émission de te demander de me refaire ça. C'est mon rêve. Tu me refais ça. Vas-y. Oh, dila Zulu yetu kwendi la bamame. Dila Zulu yetu kwendi la batata. Oh, dila Zulu yetu kwendi la bayaye. Dila Zulu yetu kwendi la oh mama dila Zulu. Ça te fait quoi de te revoir comme ça? T'étais toute timide tout à l'heure. Alors j'étais grosse mèche. Non. C'était ma première fois de faire un clip. Ok. J'ai venu les seniors pour ça en tout cas. Pour tant d'émotions, je pense que là, c'était vraiment pour vous montrer d'où on vient, où on va. C'est le Zénith, c'est en février. Achetez vos billets et surtout n'oubliez pas, hein, achetez vos billets. Pasteur, moi j'ai fait ma maison ici, j'ai créé ma maison et franchement je crois que je vous ai tous surpris, n'est-ce pas? J'adore le pasteur, il est carrément dans l'écran. Oui, beaucoup, tellement de souvenirs. Oui, tellement de souvenirs. Je revois quelques fidèles de l'église fidèles disparus. Je vois un papa là, c'est le docteur Chibangu qui nous a quittés en 2020 de la Covid. Vous voyez, je revois des papas comme ça, des mamans comme ça. Voilà, c'est tellement de souvenirs. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, pasteur. Parce que les souvenirs font justement l'histoire. Et l'histoire continue à s'écrire. L'histoire, elle va s'écrire encore en grand en février. Moi, ce que je veux vous demander, vous, fidèles téléspectateurs, regardez mon cinéma. Moi, je n'ai pas fini parce que nous aurons encore plusieurs autres choses. Avant de vous dire au revoir, parce que je dois quitter la maison d'autrui quand même, hein, j'ai envahi trop. Teddy doit rentrer, il doit finaliser son album. Ça sort la semaine prochaine, normalement. On verra. C'est moi qui vais dire. Hein, Trina aussi, ton album, il va sortir bientôt. On donne pas les titres? On donne pas. Bon, c'est une surprise, oui. On donne pas. On va se dire tout à l'heure au revoir. Et on va changer le plateau. À tout à l'heure.
C'est bientôt la fin. Oui, on a fait le tour de l'histoire à peu près. En quelques minutes, je pense que pour votre histoire, ça serait une semaine d'émission, hein, je pense. Il y a beaucoup à dire. Déjà, il y a 3 livres, si je m'abuse. 3 livres. Et franchement, pour raconter l'histoire du pasteur Moïse Billet, parce que le pasteur Moïse Billet n'est pas qu'un pasteur, il a plusieurs facettes, dont certaines même qui sont cachées. Il nous faudrait tout un livre, il faudrait des tomes et des tomes. Donc, une émission n'est pas suffisante, mais au moins on a dit l'essentiel. Non, mais sinon, nous vous disons merci, madame. Je vous remercie de m'avoir invité, Marie-Hélène. surtout d'avoir participé à cet énorme projet, surtout que bientôt nous avons le Zénith, qui est le 22. C'est pour quand les Zéniths? Le Zénith, c'est quand? 22? Le 19? Oh, Le 19 février, c'est ça? 2022. Voilà pourquoi j'ai le 22 dans ma tête. Voilà. Donc, pasteur, moi j'aimerais avoir un mot pour le Zénith, pour ceux qui vous regardent là. À très bientôt. Je rêve de faire ces Zéniths. Et j'en reviens toujours pas. Finalement, on va faire ces Zéniths. Finalement, le gospel francophone au Zénith. Et qui sait s'il y aura un bonus de disque d'or, tout ça. Il était temps. Voilà, et tu sais, vous savez, madame, c'est après un moment de douleur que ça arrive. Et je vais en profiter pour parler aux croyants, aux non-croyants. Écoutez, désespérez jamais. Lorsque vous avez un rêve, croyez que Dieu vous donnera la force de réaliser ce rêve-là. Et même si vous vivez toute la méchanceté du monde, la méchanceté des hommes, voilà, si Dieu a dit que vous allez y arriver, vous y arriverez. Croyez. Les jeunes africains dans la francophonie, rêvez, croyez. Dieu est capable de vous élever et de faire de vous des références. Ces choses ne devraient pas arriver qu'aux anglophones. Vous voyez, aux francophones aussi. On va y aller petit à petit et on va écrire l'histoire ensemble. Rendez-vous au Zénith de Paris, ne manquez pas. J'ai marqué un break, j'ai fait un break avec tout ce qui est prestations. Je suis vraiment dans les privés. Je serai en Côte d'Ivoire, mais dans un cadre très privé. Et en Angola, tout ça. Mais vraiment, pour le grand public, c'est le Zénith. Et après le Zénith, on fera quelques pays africains, on fera Londres. J'ai signé un contrat pour Londres depuis 2018. Mais vous n'êtes jamais allé. Je crois qu'il est temps. J'ai signé ce contrat, une petite confidence, j'ai même bouffé l'argent. Vous devez à des Anglais. Non, en tout cas, Londres cette fois-ci. Après Zénith, je serai à Londres, États-Unis aussi. Voilà, on va faire tout ça. Que Dieu soit loué, que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit élevé. Soyez bénis. Nous vous aimons et merci pour votre amour. Merci pour votre soutien. Vous avez prié pour moi. Merci à vous. Merci, Madame Marie-Hélène. Merci beaucoup, Pasteur Moïse Billet. Merci, Bibomba. Merci, Teddy. Merci, Trina. À très bientôt avec l'album. Vous allez donc avoir juste en bas les dates et non, surprise pour les noms des albums. À très bientôt, chers téléspectateurs. Moi, je vous aime plus que tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur. Moi, je m'en vais. Je reviendrai pour le Zénith. On se verra à Paris. En tout cas, vous aussi, à Paris.